heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la chronique Contre l'actualité, cette émission qui reçoit pour vous des acteurs politiques, sociaux, mais également les acteurs de la société civile qui viennent ici pour nous étaler leur perception des choses, mais également commenter le sujet qui font la une de l'actualité. Vous le savez certainement, nous sommes en plein processus électoral. La semaine passée, c'était la clôture du dépôt à la candidature nationale de la députation. Ici, en ville de Goma, cette période a été marquée par un engouement politique juvénile avec cette grande foule de jeunes qui se sont en tout cas gérés de porter la voix des Gomatraciens dans les instances nationales de prise des décisions. Parmi ces jeunes qui ont déposé leur candidature à la députation nationale, nous pouvons également citer le jeune Eric Bouanapoua, qui est d'ailleurs notre invité. Monsieur Bouanapoua, bonjour. Bonjour. On ne vous connaît que de visage. La plupart d'entre vous, ils ne vous connaissent que des noms. D'ailleurs, ils ne vous connaissent même pas de visage. La plupart d'entre tous ceux qui vous connaissent ici à Goma, Eric Bouanapoua, c'est un nom derrière lequel se cache en tout cas une très longue histoire. Ça date d'il y a déjà 5 ans. S'il faut vraiment présenter Bouanapoua, qui est-il exactement? Bouanapoua, c'est d'abord un fils d'un certain Michel Delila. Ce sont des personnes bien connues. Je suis né à Kitsombiro. Je suis grandi à Lubero, dans les territoires de Lubero. Je suis né effectivement à Kitsombiro. C'est un village précisément dans les territoires de Lubero. Et quand j'ai eu mon diplôme au niveau de Boatingue, Institut en Kenya, je suis venu ici à Goma pour continuer avec les études supérieures universitaires. Et aujourd'hui, je suis gradué en criminologie. Et c'est comme ça qu'après mes études comme criminologue, j'ai commencé ma lutte parce que c'était ma passion. Cette passion, c'est que je ne veux pas voir le fait que la population est en train de croupir dans la misère et que cela est en train d'être orchestré par les autorités politico-administratives du pays, effectivement, et que nous pourrions nous laisser nous taire comme ça, et ça devait être une chose à la normale. C'est pour cela que je me suis mobilisé avec tous les autres jeunes et on a commencé à faire la lutte pour le bien-être de la population congolaise. Bien évidemment, nous avons commencé une forte pression contre le gouvernement. C'était le 19 janvier 2015 lorsque l'ancien président Joseph Kabila voulait briguer le 3e mandat et nous devrions défendre la Constitution et c'était là le départ de la lutte que nous avons menée. Alors, vous commencez comme un militant. Est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui? J'ai commencé comme militant. Aujourd'hui, je suis un acteur politique à part entière. Donc, effectivement, nous avons fait une lutte, celle qui a été effectivement bénéfique à la population, parce que nous n'avons pas voulu que la Constitution soit violée. Effectivement, Joseph Kabila n'est plus président de la République. Il y a eu quand même une alternance pacifique, quelles que soient les conditions dont ça a été, mais c'est le début de la démocratie au pays. Il y a aussi, par exemple, beaucoup plus mon nom a été chanté dans la ville de Goma que lorsque nous avons défendu pour le peuple, lorsqu'on était en train de vouloir prendre des parcelles déjà, il y avait beaucoup plus de concessions dans la ville de Goma comme un territoire de Nyiragongo, des concessions parcellaires, de manière qu'on voulait cibler telle part, on dit non, cette population doit être déguerpie. Et c'est pour cela que je me suis opposé avec tout le monde, ceux qui m'ont accompagné, et nous avons eu des causes. Donc chaque personne est aujourd'hui dans sa maison, dans sa parcelle, laquelle voulait être spoliée par des personnes mal intentionnées. Alors, là, c'est en tout cas votre brève histoire. Vous commencez la lutte dans le militantisme. Nous sommes en 2015. Déjà, le 30 octobre 2019, vous créez votre propre mouvement citoyen, le MNC, Mouvement National Congolais. De prime abord, quelles étaient les ambitions derrière la création de ces mouvements citoyens qui existent encore jusqu'à aujourd'hui? De toutes les façons, l'objectif de créer le mouvement citoyen, c'était d'abord, nous voudrions que tout le peuple congolais puisse avoir l'idéologie de Lumumba. Comme vous le savez, le mouvement national congolais a été un parti politique pour M. Emery Patrice Lumumba vers les années 58 jusqu'à sa mort. Et le mouvement national congolais
a été un parti qui avait en son sein des patriotes, des gens qui devaient défendre les pays. Lui, Emery Patrice Lumumba, était l'acteur principal de la libération de la République démocratique du Congo. Et il est notre héros de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous avons constaté que plus de 50 ans, cette idéologie était en train de s'éteindre. Donc les gens ne pouvaient plus passer, soit quelqu'un ne pouvait plus essayer de recommencer encore une fois la lutte d'Emery Patrice Lumumba. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai essayé de conscientiser les amis et nous avons dit nous devons créer un mouvement citoyen. Un mouvement que nous allons chercher à tout prix que ça soit vulgarisé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et en son sein, nous allons vulgariser l'idéologie lumumbiste de manière que cette idéologie peut nous amener à sauver notre pays. C'est la partie visible de l'iceberg. Est-ce que derrière la création de ce mouvement citoyen, il n'y avait pas également la préparation de votre terrain? Parce qu'aujourd'hui, vous vous déclarez déjà député national en ville de Goma. Est-ce qu'il n'y avait pas des ambitions politiques derrière la création de ce mouvement citoyen? Bon, d'abord, en 2000... Parce que là, nous revenons fraîchement des élections de 2018. Ouais. En 2019, vous avez en tout cas tous les intérêts de préparer le terrain. En 2018, j'ai été d'abord candidat. Le terrain était bien balisé. J'ai été candidat à un territoire de Nirago où selon la CENI, j'ai été le deuxième sur la liste, donc j'ai eu 7082 voix, ça c'est selon la CENI, mais il y a un autre résultat que nous avions. Bon. Quels sont ces résultats? En réalité, moi j'avais eu 13 882 voix en territoire de Nirago. Il y a eu beaucoup plus de magouilles, tel que vous l'avez vu, où on a voté tel, mais tel ne sera pas proclamé, et celui qui n'a pas été voté sera proclamé par la CENI. Et cela a poussé à ce qu'il y ait des problèmes, surtout au sein de la République tout entière, de manière que plusieurs personnes se sont senties lésées parce que lorsqu'ils ont été élus par le peuple, mais on a proclamé d'autres personnes parce que c'était des intérêts politiques, effectivement, pour telle ou telle autre famille politique. Et c'est là, nous avons compris, mais nous n'avons pas baissé le bras. Nous avons dit non, nous devons toujours continuer à travailler. Et surtout, nous, étant donné que nous avons l'idéologie lumumbiste, être député ou sans être député, je serai toujours en train de parler pour le peuple. Je défendrai pour le peuple. Je défendrai pour la République démocratique du Congo. C'est ça l'idéologie de notre mouvement. L'objectif de cette émission, c'est de savoir en long et en large qui est M. Wanapua et quelles sont ses ambitions et ses perspectives d'avenir. Wanapua a été connu et devenu célèbre à Goma parce qu'il défendait, entre guillemets, ça ce sont le voix de certaines opinions publiques, il défendait les intérêts de la communauté Nandé. Vous êtes natif du territoire de Lubero, vous y avez fait votre parcours, donc l'école primaire et secondaire, vous n'êtes arrivé à Goma que pour votre parcours universitaire. Est-il vrai qu'Éric Wanapua, certes un jeune notable nandais, défend les intérêts de la population nandais qu'il a d'ailleurs massivement voté lors des élections de 2018, bien que vous venez de soulever la question selon laquelle les résultats ont été faussés? Bon, d'abord, de toutes les façons, je dois dire que je défends les intérêts de la population congolaise. Nandé, Kumu, Chi, Houndé et toutes les autres communautés dans la République démocratique du Congo, moi je ne vois que l'homme congolais. Effectivement, on peut croire que je défends les intérêts de la communauté Nandé. Ceux qui croient comme ça, ils ont aussi raison parce qu'on doit aussi défendre sa famille. Défendre sa famille, ça signifie que ma famille, c'est la République démocratique du Congo et son peuple. C'est ça ma passion. Je veux défendre l'intérêt de l'homme congolais. Et donc, ceux qui peuvent croire que je défends seulement pour la communauté Nandé, ils doivent aussi comprendre que je défends pour les intérêts de la République démocratique du Congo, les intérêts de tout le peuple congolais. Et cela doit être effectif.
De manière que, je donne l'exemple, quand je vous en train de dire que nous avons défendu pour les concessions qui étaient en train, donc contre les spoliations qui étaient en train de se perpétrer dans la ville ici. Je crois que dans ces parcelles, il y avait des personnes appartenant à d'autres communautés. Mais nous n'avons pas dit, bon, comme vous, vous êtes un Chi, comme vous, vous êtes un Koum, comme vous, vous êtes un Houndé, vous ne pouvez pas être défendu. Nous avons défendu pour tout le peuple. Et si il peut y avoir quelques personnes, effectivement, il y en a, ceux qui croient que nous sommes Maï, les autres disent que nous sommes, je ne sais pas, rebelles, les autres disent que nous sommes, pour moi, peu importe la qualification dont on va m'octroyer, mais ce que je vois, c'est de défendre l'intérêt de la population congolaise. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. En 2018, vous êtes candidat à la députation provinciale. Ouais. À la députation provinciale, on peut se le dire sans pour autant se voiler la face. Vous soulevez que vous avez été voté par plus de 10 000 personnes. Qui ont été ces personnes-là qui ont voté pour vous? Vous connaissez certainement votre base. Est-ce que la majorité de ces personnes-là n'est pas nandée? Parce que, bon, voilà. On va revenir sur ça. Bon. Vous devez d'abord comprendre que le territoire de Nyiragongo, c'est un territoire qui regorge dans son sein plusieurs communautés. Effectivement, j'ai eu beaucoup de voix à Kibumba. Un village qui n'est pas massivement habité par les Nans, mais j'ai eu beaucoup de voix. Et donc, vous devez sans doute comprendre que même les Koumou, même les Chi, même les Houndé qui habitent dans le territoire de Nyiragongo ont voté massivement pour moi. Parce que j'ai félicité cette population de Nyiragongo parce que c'est une population qui voit maintenant qui il faut voter. C'est une population qui est instruite parce qu'effectivement, la lutte que nous faisons, c'est au prix du sang, c'est au prix du sacrifice, c'est un sacrifice. Mais au moins la population aussi comprend quand même qu'il y a un Boanapou là que nous devons soutenir. Ceux qui disent que je suis Maïmaï, par exemple, que je suis rebelle, comment un rebelle peut être aimé par la population? Un rebelle doux, qui est aimé par la population, un rebelle qui est soutenu par la population, ça ne se fait pas. Mais est-ce qu'être Maïmaï, c'est un péché? Bon, être Maïmaï, d'abord, je ne sais pas pourquoi on dit qu'il y a un Maïmaï. Il y a la résistance dans tout le pays. D'ailleurs, la Constitution reconnaît cette résistance. L'article 63 de notre Constitution dit quoi? Donc, nous sommes obligés de faire en sorte que notre pays puisse, que les autorités de notre pays puissent travailler pour l'intérêt de sa population. Mais quand les autorités de notre pays commencent à travailler pour ses propres intérêts, nous sommes obligés de faire un bloc de manière que l'intérêt puisse revenir à la population. Comme par exemple aujourd'hui, nous sommes en train de voir le taux en train de hausser, et on ne sait pas jusqu'à combien ça sera stable. Et donc, si nous pouvons parler, si nous pouvons faire une résistance, on sera traité des maïmaïs, on sera traité des rebelles, on sera traité... Mais nous, quand le taux, par exemple, peut baisser, pendant que nous avons fait une situation là de plaidoyer, on a fait une résistance, par exemple, où est le mal? Alors, donc, Boanapou souhaite à ce qu'on puisse l'appeler résistant, à la place de l'appeler maïmaï. Comme nous sommes au Congo, les dénominations changent chaque jour. Aujourd'hui, ceux qui étaient appelés Maïmaï, aujourd'hui, ils sont appelés réservistes, Ouazalem. Ce sont des patriotes. Donc, ils ont changé de dénomination. Aujourd'hui, ils sont devenus réservistes. Même si la loi n'est pas encore promulguée par le président de la République. Mais nous attendons la promulgation de la loi parce qu'elle a été votée au niveau du Parlement comme aussi au niveau du Sénat. Alors, voilà. Monsieur Boanapou, alors, revenons juste après, en arrière, avant de finir cette première partie, parce que là, nous sommes en train de parler de votre parcours politique, mais également votre parcours dans le mouvement citoyen. Qu'est-ce qui, selon vous, a été l'intérêt de tout cela qui vous ont combattu, afin que vous ne soyez pas parmi les élus du territoire de Nyiragongo en 2018? Pourquoi ils ne voulaient pas donc Boanapou à l'Assemblée provinciale?
D'abord, c'est une question que je me suis aussi posée il y a des années. Pourquoi les gens ne veulent que Guanapoua ne soit élu dans le territoire de Nyiragongo? Ou je dois vous annoncer encore une fois que je suis toujours candidat dans le territoire de Nyiragongo. Comme la loi électorale l'accepte, que tu peux être candidat au niveau national et au niveau provincial. J'ai préféré déposer ma candidature en ville de Goma au niveau national et je vais le faire au niveau provincial à territoire de Nyiragongo. L'objectif pour nous, c'est que nous ayons d'abord dans des hémicycles de jeunes patriotes, effectivement, qui vont changer la classe politique. Pour changer cette classe politique, nous avons constaté d'abord pour la première fois que cette classe politique que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est une classe politique qui ne plaide que pour ses propres intérêts. Il ne voit pas les intérêts de la population. Et la population reste toujours victime durant des années, pendant que ces mêmes gens étaient toujours dans des institutions comme autorité, ils représentaient le pays, ils représentaient le peuple, et ils ne font rien. Nous ne disons pas que c'est une chose facile, effectivement, mais la vie c'est un combat. Ce n'est pas moi qui ai créé cet adage, mais la vie c'est un combat. Donc pour dire que là où nous allons, si nous aurons encore une fois la confiance de la population, nous allons défendre, nous allons combattre, nous allons faire en sorte que l'intérêt de la population puisse revenir à la population. Et non aux personnes qui ne défendent que leurs propres intérêts, les intérêts égoïstes. Donc ce sont des égoïstes qui sont là. Vous allez trouver quelqu'un qui vient de faire 40, 50 ans dans des institutions en train de travailler, mais il n'a rien changé. Et ce sont des personnes que nous voulons changer. Effectivement, pour y parvenir, la lutte que nous sommes en train de mener, nous voulons la mener dans des institutions. Par exemple au Parlement, par exemple dans des entreprises publiques, par exemple dans l'administration du pays. Et donc, si nous pouvons être par exemple sur les 500 députés au niveau de l'Assemblée, qu'on retrouve au niveau de l'Assemblée 250 jeunes qui viennent fraîchement de mouvements citoyens, qui ont encore, qui savent franchement l'intérêt de la population, qui veulent défendre l'intérêt de la population, je crois qu'au risque de changer encore une fois, le pays va marcher et va se développer plus rapidement que de laisser les anciens acteurs politiques. Alors c'est devenu un slogan actuellement dans le monde politique. Tout le monde, majoritairement les jeunes, prônent le rajeunissement de la classe politique. La nouvelle génération veut s'imposer, notamment une génération venue des mouvements citoyens tels que vous. Ouais. Nous avons aujourd'hui avec Point de Presse, l'Espoir Ngaluki et d'autres collègues de la Lucha se sont également engagés dans le monde politique. Nous avons le Sankara, toutes ces voix ténors se sont déjà engagés dans la politique. Est-ce que parmi vos motivations, il n'y a pas également la richesse par exemple? Parce que je n'ai pas encore fini, il n'y a pas très longtemps, on disait que toutes ces manifestations qui étaient organisées, que ce soit à Goma ou dans les Nyiragongo, étaient souvent financées par les hommes politiques. D'abord, je dois vous clarifier que ceux qui disent que les manifestations ont été financées, ils mentent. Parce que comment financer une manifestation? Moi particulièrement, j'ai toujours fait appel à des manifestations. Quand je fais appel à des manifestations ici à Goma, il n'y a aucun acteur politique qui m'envoie moins de l'argent, dire non, tu dois faire une manifestation. Mais tu dois faire appel à une mobilisation. Vous ne pouvez quand même pas l'avouer. Parce que tout récemment, revenons bien que ce n'est pas les sujets, dans les dossiers Mwanga Chouchou par exemple, il y a certainement des mouvements citoyens qui avaient exigé la libération de Mwanga Chouchou. C'est juste après que nous avons appris qu'ils ont été payés. Je ne sais pas par le camp de l'arrêté. Ce sont quand même le membre du mouvement citoyen. Je ne sais pas s'ils étaient motivés par quoi. Mais allez voir par exemple, nous avons demandé le départ de la MONUSCO. Ça coûte combien? Quel est cet acteur qui a envoyé cet argent? Rien. Et si vous... Parce que vous, que tous ces gens... Parce que, non, monsieur Bonapour, vous avez marché pour exiger les départs de la MONUSCO. Mais jusqu'à présent, la MONUSCO est là, bien que le traité, le retrait est progressif et en cours de téléchargement.
Et si ces manifestations étaient faites afin que vous puissiez être corrompu par la MONUSCO elle-même, par exemple? D'abord, vous devez savoir que, effectivement, les retraits devraient être toujours progressifs. Et ces retraits doivent être conditionnés. Nous avons dit, effectivement, la population du Nord Kivu, la population kivusienne, ne veut plus voir des casques bleus en train de déambuler tels qu'ils étaient en train de le faire. Et nous avons réussi. Je peux dire que aujourd'hui, les casques bleus restent dans leur cas. Bien que peut-être ils soient en train de déambuler, mais je crois que c'est un bon moral qu'ils ont réussi parce que partout, même à Butembo, même partout ailleurs, même à Massissi, même à Nyiragongo, même à Rutshuru, dans des milliers qui n'est pas occupé par le M23, si la MONUSCO essaie de déambuler encore une fois, ils voient toujours la résistance de la population. Je dis encore une fois, bravo pour la population. Aujourd'hui, nous préparons la manifestation. C'était aujourd'hui, donc je peux dire le 25, et la manifestation a commencé le 26, où la MONUSCO a tiré sur les Congolais. Nous avons perdu beaucoup de Congolais au niveau de Beni, au niveau de Butembo, Kanyabayonga, ici à Goma, à Uvira, partout là-bas, nous avons perdu les gens. Et cette lutte doit continuer. Nous finirons cette lutte que lorsque nous verrons le dernier contingent de la MONUSCO franchir la frontière en train de rentrer chez lui. Autre chose, nous avons vu beaucoup de militaires de l'EAC déambuler ici, à Goma, partout là-bas. Et effectivement, nous avons demandé que ces gens, soit ils vont rentrer chez eux, soit ils vont faire leur travail. Effectivement, il y a eu quand même une mobilisation, laquelle la population a accepté cette mobilisation et nous avons réussi à délocaliser, je peux le dire, les militaires de l'EAC pour rejoindre leurs milliers respectifs où ils doivent travailler. Bien que jusqu'à présent, nous sommes en train de noter des cas d'enlèvement dans le zone occupée par ces forces régionales. Oui. Et donc, effectivement, la lutte doit continuer. Cette lutte, elle n'est pas facile. Nous avons demandé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, de lever cette mesure d'embargo. Ça s'est fait. Et donc, nous devons comprendre qu'effectivement, même si nous n'avons pas la force, mais au moins quand même, la lutte que nous menons, elle donne aussi des résultats. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir, aujourd'hui l'armée est en train d'être restaurée maintenant à son uniforme. Donc, effectivement, nous devons commencer à faire aussi des choses. Le faire comment? Au sein des institutions. Ça ne signifie pas que lorsque nous allons entrer par exemple dans le Parlement, qu'il n'y aura plus que les autres ne vont plus faire la lutte. Ils vont continuer parce que nous avons aussi formé des jeunes, une nouvelle génération, c'est des mouvements citoyens. Par exemple, le MNC, le Mouvement National Congolais, il y a des jeunes qui sont toujours dans le mouvement et ils veulent toujours continuer avec la lutte. Et c'est ça la chose que nous voulons. Donc que cette même lutte que nous menons, que ça soit aussi, que ça se retrouve aussi au sein des institutions. C'est ce que nous voulons. Et donc pour moi, particulièrement, je veux que je sois élu avec mes amis, mes camarades de lutte, M. Sankara par exemple, M. Espoir Ngaluki, M. Jack Sinzaera, que ça soit une lutte qui quitte la rue, qui se retrouve dans des institutions, et cela va être maintenant une bonne lutte que nous allons mener au sein des institutions. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Point sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons pour invité M. Bouanapoua, que vous connaissez certainement, qui est déjà candidat à la députation nationale ici, dans la ville de Yoma. Il annonce également dans cette émission qu'il sera candidat à la députation provinciale dans le territoire de Nyiragongo. Alors voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, M. Bouanapoua, candidat député maléré dans le territoire de Nyiragongo. Pourquoi n'avez-vous pas voulu poster la députation nationale de Nyiragongo, que vous maîtrisez certainement très bien, et vous avez voulu vous engager dans une aventure politique dans la ville de Yoma,
face à des géants, le bas au bas de la politique, parce qu'à Goma, c'est un terrain très compliqué, pensez-vous vraiment gagner ces échéances ici à Goma, ou soit vous êtes là juste pour gagner en expérience? D'abord, quand on parle des géants, moi je ne vois pas un seul géant dans la ville de Goma. À Goma, il y a des députés qui ont déjà été élus 3 fois, Oui, qui expriment encore le vœu de se postuler à nouveau, donc ils sont trop expérimentés. c'est pas mauvais, c'est de bonne guerre effectivement, mais je ne vois pas. Le géant que nous avons à Goma, c'est la population congolaise. C'est la population gomatracienne. C'est elle qui sera géant, qui est géant et qui ne l'est pas. Donc, nous allons battre campagne tous et nous demanderons tous à la population de voter pour utile. Si ce sont les géants qui ont toujours été à Kinshasa, dans le Parlement, qui vont être élus, ok, ça va. Mais sinon, je sais que c'est le peuple qui s'est choisi ses dirigeants. Et donc, si j'ai déposé ma candidature, c'est que je demande encore une fois la confiance du peuple. Parce que ce n'est pas par hasard que je suis venu avec mes dossiers et dire, bon, ok, aujourd'hui je suis candidat. Non. C'est parce que j'ai constaté que, en réalité, j'ai la confiance du peuple. Je ne peux pas dire que j'ai la confiance de tout le peuple de la ville de Goma. Non. Comme aussi ces géants, ils peuvent se battre aussi la poitrine, dire qu'ils ont la confiance de tout le peuple de la ville de Goma. Donc, personne ne peut être élu. Et s'il y a eu, par exemple, 500 000 électeurs dans la ville de Goma, que toi seul, tu peux avoir directement les 500 000 voix. Non. Tu peux être élu par 20 000 voix. Et tu passes député. Tu dois comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ont eu peut-être 15 000, 10 000 et les autres comme ça. Et peut-être ils n'ont pas eu la chance de passer député parce que leur nombre de voix a été un peu minime. Mais Eric Monaco est beaucoup plus populaire dans le territoire de Garagongo, ça tout le monde le sait. Vous êtes aussi populaire dans la partie nord de la ville de Goma. Pensez-vous que la population de cette zone sera suffisante, à moins que vous ne puissiez voter massivement, vous ne puissiez être voté massivement là-bas, mais ça sera suffisant? Parce qu'on ne parle pas d'un Bonapoua très populaire dans le centre-ville, on ne parle pas d'un Bonapoua trop populaire en tout cas. À Ndosho par exemple, ou à Birere, Bonapoua est beaucoup plus populaire à Majengo par exemple, bien que c'est à Goma. Ça me réjouit lorsque tu dis que je suis populaire dans la partie nord de la ville de Goma. Moi, je ne savais pas où je suis populaire. Mais c'est là que vous avez souvent, c'est là que vous avez souvent animé des grandes manifestations. Il faut quand même se les dire. Bon, dans toutes les villes qui existent sur Terre, il y a toujours un quartier révolutionnaire. Et ça, c'est comme ça. Même à Kinshasa, si tu arrives à Kinshasa, on va te dire Banachang. Donc, ce sont des gens qui se révoltent toujours. Et on sait que c'est là où, s'il y aura manifestation, donc on doit d'abord voir la commune. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Bouéné, c'est un quartier très populaire, effectivement, mais aussi un quartier où il y a des résistants, où le mal ne peut pas se faire et puis les gens croisent les bras. Non. C'est un quartier révolutionnaire et ça a poussé à ce que même la ville de Goma soit révolutionnaire. Donc, je sais que je suis populaire à Sesselka, je suis populaire à Kéchero, je suis populaire même au centre-ville, même si vous dites que les manifestations n'arrivent pas là-bas. Allez voir par exemple, quand nous avons fait la mobilisation, tout a demandé que la population puisse chasser la MONUSCO. Le peuple des CSLK a compris cette mobilisation. Par rapport à ceux qui disent que nous payons les manifestations, qu'il y a des acteurs politiques qui financent les manifestations, est-ce que je suis allé à CSLK pour payer les gens de CSLK? Non. Et donc, nous devons comprendre que le peuple sait elle-même qui choisir par rapport au prix du sacrifice. Il y a aussi des gens, effectivement, qui disent qu'ils sont membres du mouvement citoyen, mais peut-être aussi qui disent qu'ils sont dans des groupes de pression. Effectivement, pour eux, ils ne savent qu'écrire des textos, écrire sur Facebook, leur lutte dans le téléphone. Donc, il se met dans son lit et il commence à écrire. Bon, pour lui, il a fini. Mais il y a aussi des acteurs de terrain, comme par exemple, je vais dire, moi j'ai toujours été au terrain, peut-être je ne communique pas trop. Ce n'est pas à dire que je ne connais pas écrire,
Mais je sais que c'est une lutte de faibles. C'est une lutte de faibles. Le fort doit être sur la première ligne de combat. Alors, monsieur Eric Bonaparte, nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, nous allons juste aborder les toutes dernières questions. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu aux côtés des autres membres du mouvement citoyen, dans le parti politique de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Corneille Nangaa, vous avez déposé votre candidature à la députation nationale ici à Goma au nom du bloc INI pour la renaissance et l'émergence du Congo de Julien Paluku Kahongya. Qu'est-ce qui a justifié ce changement de famille politique? Merci beaucoup pour cette question. C'est d'ailleurs une question pertinente. Des gens, effectivement, beaucoup de personnes se posent la même question. D'abord, j'ai été membre de l'ADCP. ADCP, c'est un parti politique récemment créé par l'ancien président de la CENI, M. Corneille Nangaa. Et lorsque lui-même a dit qu'il ne va pas déposer les candidatures, il ne va pas déposer les listes de son parti, donc ça signifie que lui ne va pas participer aux élections. La base, la population de Goma et celle de Nyiragongo m'a dit non, nous devons participer aux élections. Et tu es obligé de chercher un parti qui est convaincu que nous devons participer aux élections. Trouve ce parti-là le plus vite possible, de manière que nous puissions, que tu puisses aller nous représenter. Et c'est de la sorte que j'ai trouvé que le BIREC était nécessaire. Et comme nous avons toujours... moi, je me suis opposé au BIREC, et les gens se posent aussi cette question. Pendant que nous étions en train de faire des manifestations, et à l'époque, c'était le gouverneur Julien Paluku Kahongya, qui était le gouverneur de la province du Nord Kivu, et je faisais beaucoup plus de manifestations, et les gens pensaient que j'étais en train de m'opposer au BIREC. Non, ce n'était pas ça. Dans la politique, il n'y a pas d'ennemis, effectivement, mais j'étais en train de m'opposer aux antivalaires que les autorités de l'époque étaient en train de perpétrer face à la population de Goma, face à la population d'Inord Kivu. Et cela pouvait me pousser à faire une mobilisation pour que nous puissions soit faire recouvrer et retrouver. Par exemple, quand on pouvait demander qu'il y ait de l'eau dans des quartiers, Virunga, lorsqu'il y avait coupure d'addiction potable, et nous pouvions faire des manifestations, et quand nous faisions des manifestations, les gens pensaient que je m'opposais au BIREC. Non, ce n'est pas ça. Je m'opposais à la coupure, par exemple, de l'eau. Et quand on devait obtenir le résultat de ce qu'on demandait, bon, on pouvait rester comme ça. Et donc, nous sommes obligés de continuer avec la lutte que nous faisons, partout où nous serons. Je me suis toujours dit, il y a des gens qui nous posent aussi des questions. Est-ce que vous n'allez pas devenir comme les autres? Les autres, ça signifie, ils reçoivent, donc ils ne luttent que pour leurs propres intérêts. Après avoir eu la confiance de la population qui vote pour eux, et quand ils arrivent à Kinshasa, ils ne voient que leurs propres intérêts. Par exemple, ceux qui cherchent maintenant à être chantés dans des musiques quinoises, ceux qui cherchent, donc, tu vois? Alors, moi j'ai toujours dit que la lutte, c'est ma passion. Il n'y a personne qui m'a demandé de commencer à faire la lutte. Personne. Même pas ma mère. Donc, c'est ma passion. Et partout où je serai, je ferai la lutte. Alors, monsieur Eric Bonaparte, nous sommes presque à la fin de l'émission. En tout cas, c'est peu de minutes. Nous aurons le temps de vous recevoir incessamment pour parler à long et à large de vos perspectives d'avenir. Étant donné que nous sommes à la fin, votre dernier mot, le message que vous lancez à l'endroit de la population gomatracienne et celle de Nyiragongo qui est en train de nous suivre à Paris. D'abord, je dois vous annoncer encore une fois que demain, ça sera ce que nous appelons Kumbusho pour nos amis qui ont été tués par la MONUSCO. Ça sera un moment de recueillement. Nous allons faire le recueillement à Macao, là où nous avions enterré nos frères qui ont été tués ici à Goma. Je crois que les autres feront aussi la même chose dans leur milieu respectif. Je
donne encore une fois mes compassions aux familles qui ont perdu les leurs pendant la manifestation de 2022, lorsque nous étions en train de demander à la MONUSCO de partir, de quitter le pays parce qu'il a échoué, il a failli à sa mission. Et si je suis devant vous, je vous dis que je suis candidat député national dans la ville de Goma et provincial dans le territoire de Nyiragongo. Donc, je demande encore une fois votre soutien pourvu que je sois élu et que je me retrouve au sein du Parlement pour encore une fois défendre les intérêts de la population congolaise au sein du Parlement. Voilà, monsieur Eric Mwalako, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. On suppose en tout cas que ça ne sera pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin, mesdames et messieurs, de ce numéro de l'émission Pensez l'actualité. Nous avions eu pour invité monsieur Eric Mwalako, déjà candidat à la députation nationale ici en ville de Goma, sur la liste du bloc unique pour la renaissance de l'émergence du Congo, parti politique cher à Gino Paluku Karonga. Il sera également candidat à la députation provinciale dans le territoire de Nyiragongo. Nous allons le recevoir très prochainement, afin qu'il puisse également nous parler de ses autres ambitions. Nous vous disons énormément merci de nous avoir suivis. Pour BA, je vous avais présenté cette émission. On se retrouve très prochainement.